Attends, la musique. Salut à tous, alors on se retrouve encore sur Doki Doki. Oh, vous allez être surpris hein. Nous n'avons rien changé. Je suis revenu là-dessus et j'ai vu que c'était penché aussi. Tu peux arrêter ton partage si tu veux, Reda. Ah, merci. Non, mais c'est un défaut d'architecture, faites pas attention. Bah toi du coup tu vas retourner sur ton truc avec Yoris où c'était bon. C'est bon? Ah merde, je sais plus c'est lequel maintenant. Ah non, c'est bon celui. Ah non, parce que non, dans les deux, tous les cas, je l'ai écrasé. Attends, quoi que non. Celle tout à droite, c'est sûr. C'est bon? C'est bon, voilà. Ouais. Ok, alors, bah vas-y. Merci. Ravi de voir que tu nous as pas posé de lapin. Aucune inquiétude là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai parole. Je suis tellement attentif à tous les moindres détails. Attends, historique. Ouais, maintenant. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier en rentrée. Tout le monde est déjà là. Tu l'as eu aussi? Ah oui. Il fait peur le jeu. De temps en temps, regarde les affiches au fond, tu seras surpris normalement. Ouais, non, genre il y a beaucoup de petits pics. Non, mais c'est pas par rapport à ça, t'inquiète. Si tu l'as, tu seras surpris de ces 4. Je sais. Attends, est-ce que je l'ai? Bon, je verrai après. Merci d'avoir tenu ta promesse, Elven. J'espère que ce ne sera pas un trop grand engagement pour toi. Te faire plonger la tête, la première, dans la littérature, alors que tu n'y es pas habitué. Ah! C'est Matrix. Elle était toute verte. Elle est dans la Matrix. Oh, allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Ah, est-ce que à droite de l'épaule de Yuri, tout en haut, t'as aussi un petit truc gris à moitié? Ah non, je vois absolument rien. Je vois pas l'épaule de Yuri en fait. Ah, non, en fait, je suis vraiment cadré de chez cadré là. Je vois pas le dessus de la tête. Fais-moi un partage. Si tu veux, mais je suis cadré de chez cadré là. Moi, la classe est toujours penchée. Ah pareil, hein, mais genre je suis penché mais cadré. Alors, attendez, je vais partager cet écran aux gens. Ah oui, t'as la même chose que moi. Ok, mais je crois que c'est normal du coup, c'est bien. Bon, on a la même chose, c'est bien. Je vais retourner à la caméra normale. Ok. Hop. Je vérifie que ça cadre au bon endroit. Oui, c'est ok. Bon, alors on y va. T'en es à haut aller comme s'il méritait qu'on l'épargne ou après? Bah moi j'en suis à haut aller comme s'il méritait qu'on l'épargne. Vas-y. Oh allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Déjà que tu t'es fait traîner ici par Monica. J'ignore si ton intention est juste de squasser cet endroit ou quoi. Mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas la fin. Mais, ah, elle est devant. C'est Monica qui dit démerde-toi. Pourquoi on a les mêmes problèmes? C'est trop drôle parce que normalement il y a des problèmes qu'on n'est pas censé tout savoir. Peut-être que c'est fait exprès qu'il sait. Natsuki est vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui... Ah pardon, excuse-moi. Natsuki est vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui... C'est pas E. Attends, c'est M. Ramène une grande bouche pour... Quoi? Bon, démerde-toi. Je vais rien dire, tu sais quoi. Non, mais genre, est vraiment... C'est un R. Alors, est vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui... Voilà. Où est-ce que tu vois un R? Moi, après ses cheveux, il y a M. Non, moi, je vois un R. Attends, fais-moi un partage. Je pense qu'on va rester... On va continuer à faire des partages. Attends, regardez le stream. Attends, vas-y. Tu vois, moi, il y a M, là. M. Ah, mais moi, je vois, elle est légèrement plus à gauche. Attends, je viens voir. Non, enfin, je crois que c'est moi, j'arrive à voir un petit R en bas. Regarde. Oui, il y a un petit R. Mais du coup, c'est pas E. Bah non, c'est Natsuki a vraiment une grande bouche pour quelqu'un. Ah, vraiment? D'accord. Oui, ok, je comprends. Ouais. Ok, on va s'entendre là-dessus. Bon, ouais. J'arrête de regarder et j'arrête mon... Non, j'arrête pas mon stream. Là, on en a besoin. Bon, ouais. Vas-y. Natsuki a vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle. C'est Monica qui parle là? Ou Natsuki? Non, c'est Natsuki, ça se voit. Il y a un T.
Ah, c'est bon, c'est enlevé. Recadrer l'image, s'il vous plaît. Natsuki se retrouve coincé entre Monica et Manga. C'est très drôle. Elle est morte. Waouh. Chill. Les mangas sont de littérature. Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Elle est morte. Je suis désolé, Elven. On va s'assurer que tu te sens d'abord à l'aise, compris? Yuri regarde Natsuki d'un air déçu. De toute manière... Attends, hein. Tu as eu un problème? Non, Attends, tu me dis, hein, On peut en venir en arrière? Attends, je reviens juste en arrière, 2 secondes. Ah non, autant pour moi. C'est bon? Ah merde, attends, du coup il faut que je revienne. Ah, attends, faut que je... Attends, juste... C'est bon. Ok, t'es sûr, hein. Attends, je me demande, dans l'historique, on peut voir normalement ce qu'elle a écrit. Ouais, ok, c'est bon. Ah, mais de oui, toute bien, manière, bien, oui. maintenant que tu fais partie du club, peut-être que tu souhaites emprunter un livre. Eh bien, je ne peux pas vraiment refuser de toute manière. Comme tu l'as dit, j'ai fait partie du club dorénavant. C'est bon, c'est donc normal pour moi de faire quelque chose comme ça, si tu veux mon avis. Oula. Oh. Putain, mais la classe est trop pensée, c'est chiant, ça me mindfuck le cerveau. Attends. Je ne voulais pas le dire de cette façon. De quoi? Non, je suis en train de me recadrer sur ma chaise, j'avais pas remarqué, mais je me penchais. Si tu ne veux vraiment pas, alors oublie tout ce que j'ai dit. Ah non, tu te méprends, Yuri. Je veux essayer de m'intégrer dans ce club. Donc même si je n'y passe souvent, je serais heureux de commencer un livre que tu me recommanderais. Ah, le tu là, il est puissant. Là. Tu es sûr? J'ai eu l'impression que, eh bien, étant donné que je suis vice-présidente, je devrais t'aider à débuter sur quelque chose que tu pourrais aimer. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court, tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus, même si tu ne lis pas souvent. Et on pourra, eh bien, en discuter ensuite, si ça te dit. Attends. Ah, je vais fermer ma porte. Ça l'a ouvert, c'est cool. T'as vu, le mien aussi, il fait ça. Ah, moi, je l'ai enfermé dehors, je crois. Ah, je suis tout seul. Bon. C'est bon? C'est, ouais. C'est... non. C'est... Comment cette fille fait pour être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer. Bien que je ne le lise pas, que je ne lise pas beaucoup. Merci Yuri, je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Phew. Eh bien... Là, tu vois, elle sort. Eh bien, tu peux le dire... Oui, moi aussi, elle sort du cadre. Eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Waouh, elle a disparu dans le lointain. Oh, enfin. Ils ont mis la classe. Oui, c'est vrai qu'elle est normale. Oh, Tu peux remettre ma tête droite. Là, pareil, je me sens apaisé. J'avais mal au dos à force d'être penché. Maintenant que tout le monde est installé et que la classe est à nouveau droite, je m'attends à ce que Monica démarre une activité prévue pour le club. Mais rien de cela n'arrive. Le visage de Yuri est déjà enfui dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. J'ai vraiment très envie de parler encore un peu plus à Yuri. Mais en même temps, je me sentirais mal de la distraire alors qu'elle lit. J'aperçois la couverture de son livre. On dirait le même bouquin que celui qu'elle m'a prêté. Mais le plus important, c'est qu'elle semble en être aux premières pages. La musique qui change, putain, ça c'est ce que j'aime. À chaque fois, putain, c'est génial. Je suis fou, hein. Ah. C'est le premier gros mot. Merde. Elle a dû remarquer que je la regardais. Elle jette un autre coup d'œil discret vers moi et nos regards se croisent un court instant. Ta-ta-ta. Mais cela ne fait qu'empirer et elle s'enfonce dans son livre. Désolé, je ne faisais que regarder dans le vide. Et je marmonnais en sentant que je la mettais mal à l'aise. Et boum, méga cabrage.
Comment ça? Ce n'est pas grave. Ouais. De toute façon, si j'étais concentré, je n'aurais sûrement pas y remarqué. Et je ne fais que relire un peu, donc. C'est le livre que tu m'as donné, non? Je voulais relire certains passages. Sans raison particulière? Par curiosité, pourquoi as-tu 2 exemplaires du même livre? Ah, figure-toi que lorsque je me suis arrêté à la librairie hier... Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire... il s'est juste avéré que j'en ai acheté 2. La pire excuse au monde, quoi. Ah, je vois. Non, non, tu ne vois pas. Tu ne peux pas voir, là. Il y a une chose sacrément évidente que Yuri ne me dit pas, mais je décide de le laisser couler. Oui, on est d'accord. Je vais bientôt commencer à le lire. Je suis ravi de l'entendre. Une fois que tu l'auras commencé, tu ne pourras plus t'arrêter de lire. C'est juste une histoire captivante et à laquelle on s'identifie. Ah bon? C'est à propos de quoi en fait? Eh bien... Yuri ferme son livre et examine la 4e de couverture. Le livre s'intitule Portrait de Markov. Faudra que je vérifie. Et il me semble que le livre ne porte pas le même nom et n'a pas la même description que la première fois qu'on a fait l'aventure. Si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi, j'étais vraiment ailleurs. Je regardais dehors parce que mon chat il faisait n'importe quoi. D'accord. Excuse-moi, vraiment, non, je regardais dehors, il y avait mon chat, il faisait n'importe quoi. J'ai dit, C'est il mon me chat semble que le livre qu'elle nous donne n'est pas le même et n'a pas la même description que celui qu'elle nous a donné dans la première aventure. Faudra que je vérifie avec la vidéo, mais... Ouais, faudrait voir. Bref. Le livre s'intitule Portrait de Markov. Il y a un symbole d'œil au regard menaçant sur la première de couverture. Pour faire court, c'est à propos d'un camp religieux qui s'est transformé en une prison d'expérimentation humaine. Oui, c'est pas le même. Mais c'est pas le même, effectivement. Et les gens piégés à l'intérieur ont cette particularité qui les transforme en des machines à tuer, assoiffées de sang. Un peu comme Yuri, quoi. Exactement, putain. Black flag. Red flag. Mais l'établissement devient de pire en pire. Et il commence à élever des gens de manière sélective, en les démembrant et en les collant à... Oh, ça révèle peut-être un peu l'histoire. Enfin bref, je suis vraiment dedans. Le livre, je veux dire. Tu peux être dans quoi en fait là? Oh, de l'air. Explique. Pas la chose à propos des membres. C'est cringe. C'est un peu sombre, non? Yuri a raconté ça en donnant l'impression que c'est une belle histoire qui vire au drame tout à coup. Ah. Tu n'es pas un amateur de ce genre-là, Elven? Non, ce n'est pas ça. Disons que je peux aimer ce genre d'histoire, alors ne t'en fais pas. Je l'espère. Oui, j'ai oublié que Yuri aime ce type d'histoire. Elle a l'air si timide et refermée sur elle-même de l'extérieur. Mais son esprit semble complètement différent. C'est juste que ce genre d'histoire, elle te défie de regarder la vie sous un autre angle, mais plus étrange. Lorsque d'horribles choses arrivent, non pas parce que quelqu'un a décidé de trop méchant. Hein? T'as la même chose que moi, on est d'accord. Oui, ouais. Mais parce que le... putain, je suis pas à l'aise de dire ça. Mais parce que le monde n'est composé que de gens horribles et que nous ne sommes que des bons à rien. Puis soudain... Puis soudain... Je m'égare, non? Pas encore. Je suis désolé. Et, et ne t'excuse pas. Ça m'intéresse toujours, hein. Eh bien... Tant mieux alors, j'imagine. Mais il serait peut-être bon que tu saches que j'ai cette mauvaise manie. Quand des écrits ou des livres occupent mes pensées, tout mon corps devient... Historique. Ah, on peut pas voir. Oh, laissons le flux. En fait, normalement, de ce que je sais... Non, mais j'ai rien à dire, en fait. Je vais fermer ma gueule, moi. J'oublie en quelque sorte de prêter attention aux autres.
Donc je m'excuse par avance si je finis par dire quelque chose d'étrange. On Et peut s'il dire te ça, plaît, ouais. arrête-moi si j'en dis trop. Je ne pense vraiment pas que tu aies besoin de t'en faire. Ça veut juste dire que tu es passionné par la lecture. Le moins que je puisse faire, c'est t'écouter. C'est un club de lecture après tout. Ah, c'est... Ah oui, c'est vrai. En fait, autant que je me mette à le lire, pas vrai? Ah, elle souriait. Putain, putain, heureusement que ça fait longtemps que j'ai regardé l'iceberg parce que du coup je suis surpris. Oui, je veux dire, tu n'es pas obligé de le faire, mais... Hahaha, qu'est-ce que tu racontes? Tadada. Laisse-moi juste te trouver le livre. Je retrouve rapidement le livre que j'ai mis dans mon sac. Bien, je peux m'asseoir là? Je me faufile vers le siège à côté de Yuri. Ça c'est bon! Putain, yes, giga chag. Bien, la continue comme ça. C'est bien ça. Ah, tu peux... Tu en es sûr? Tu sembles un peu réticente. C'est que... Je suis désolé. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je ne suis pas habitué. Je veux dire... Heureusement, dans le contexte. De quoi? Hein? Rien, rien. Je crois que j'ai entendu ce que t'as dit, mais j'ai pas voulu comprendre. Il a dit à ne pas sortir de son contexte. Oui. Je veux dire lire avec une autre personne. Je comprends. Enfin bref, dis-le-moi si je finis par te distraire ou quoi. Oh, entendu. J'ouvre le livre et commence le prologue. Je comprends rapidement où Yuri voulait en venir. C'est comme si je pouvais sentir sa présence à côté de moi pendant que je lisais. Ce n'est pas spécialement une Charoba. mauvaise chose, ça m'écarte un peu du sujet du livre, mais ce sentiment est confortable en quelque sorte. Yuri se trouve dans le coin de mon champ de vision. Je me rends compte qu'en vérité, elle ne regarde pas son propre livre. Je lui jette un coup d'œil. On dirait plutôt qu'elle lit à partir de mon livre. Désolé. J'étais juste en train de me baigner dans La chaleur. J'ai de baigner dans la sensation de... la chaleur. D'accord. Et puis il y avait 2 mots à la fin, j'ai pas vu. Oh, je devrais prendre des captures d'écran la prochaine fois. Oh, vas-y, je vais essayer. Attends. Tu vas dégainer. Voilà. Ah ouais, j'ai. Attends, merde. J'ai appuyé sur espace sans faire exprès. Yuri, tu t'excuses beaucoup, pas vrai? C'est vrai. Je ne m'en rends pas compte. Désolé. Je veux dire... Haha. Voilà, ça devrait être mieux comme ça, non? Je déplace mon bureau jusqu'à ce qu'il soit contre celui de Yuri. Puis je pose mon livre entre nous deux. Ça c'est bon ça! Ça c'est mon gars ça! J'ai chargé là, ici, comme ça au moins si jamais on a un moment, je regarderai en arrière. Autant faire ça? Yuri ferme timidement son propre exemplaire. Une fois que nous nous sommes penchés un peu, nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche gêne, donc à la place, je me sers de ma main droite pour tenir le livre ouvert. Ah, j'imagine que ça va être difficile de tourner la page comme ça. Voilà. Waouh. Attends, je prends une capture. Hop. Ça c'est pour la vidéo. C'est pour consommation personnelle. Ah. Attends, je vérifie qu'elle est bien enregistrée parce que ça serait con. Le mec ultra bizarre. Oh non, mais là c'est chiant parce qu'en fait ça s'enregistre pas. Attends, mais c'est trop grave. Comment ça? Windows imprime. Ça arrive pas? Ah si, c'est bon. Putain, ça merde. Mais on croirait que mes captures se font de manière décalée. C'est atroce. Peut-être qu'ils font exprès. On va rien dire. Bref. Genre, il y a du temps qui s'écoule quand je prends la capture, c'est dans le passé qu'elle se fait. Mais genre dans le passé loin. Hein. Yuri utilise son bras gauche pour tenir ce côté du livre entre son pouce et son index. Ah, je fais de même avec mon bras droit pour l'autre côté. Merde, j'ai fait un retour Windows.
C'est le personnage qui dit ça. De cette manière, je tourne une page et Yuri la glisse sous son pouce ensuite. Mais en adoptant cette posture, nous sommes encore plus proches que tout à l'heure. Et alors? C'est très dur de se concentrer. Ta gueule, tu me gênes. C'est très dur de se concentrer sur le livre. Bah, pourquoi? C'est comme si je pouvais ressentir la chaleur se dégageant du visage de Yuri, que je peux discerner jusqu'à la lisière de mon champ de vision. Tu es prêt? Merde, j'ai fait Windows Non. aussi. Tu es prêt? Pourquoi? Hein? Pourquoi faire? Oh, son œil nous regarde très intensément. J'avais pas vu. Pour tourner la page? Ah, pardon. J'ai été un peu distrait là. Je jette encore un œil au visage de Rui et nos regards se croisent. J'ignore comment je vais pouvoir la suivre. Ah, c'est rien. Tu n'es pas habitué à lire, c'est ça? Oh, le sourire. Ta gueule. C'est pas toi qui Je vais décrire toute la voix. Ça ne me dérange pas d'attendre si ça te prend un peu plus de temps. C'est probablement le moins que je puisse faire, puisque tu as été si patient envers moi. D'accord. Merci. Dire des mots indépendamment comme ça, c'est tellement drôle. Nous continuons de lire. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. À la place, j'assume juste qu'elle a terminé de lire la page avant moi, donc je la tourne à mon rythme. Nous continuons le premier chapitre en silence. Toutefois, tourner chaque page donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce lâche doucement la page, la laissant voltiger de son côté, tandis qu'elle l'attrape sous son propre pouce. C'est tellement sensuel. Dis-moi, Oui, Yuri, ouais. Ce sont des... je pense peut-être à un truc idiot, mais le personnage principal te ressemble un peu, je trouve. Hein? Non, je n'ai rien en commun avec ce personnage. Oh putain, son regard et sa bouche! Mais c'est pas la même expression, j'ai l'impression, non? Qu'avant? C'est la première fois. Oui, Ouais, j'ai moyen. l'impression que c'est... Rien du tout. Vraiment? Je pensais juste à la manière dont elle se remet en question et tout ça. Ah, c'est de ça que tu parlais? Excuse-moi. J'ai pensé que tu voulais dire autre chose à son propos. Autre vas-y, chose? Ou oublie ce que j'ai dit. Nous ne sommes même pas allés aussi loin encore. Donc j'ignore pourquoi ça m'est venu à l'esprit. Moi j'ai ma petite idée de ce que c'est, bref. Yuri, tu te sens bien? Hein? Bon, maintenant elle fait la gueule. Yuri est un peu agité depuis que nous avons commencé à lire. Tu peux aller te reposer si tu ne te sens pas bien. Ta respiration est un peu... Ma respiration? Yuri pose ses mains sur sa poitrine pour ressentir son pouls. Je n'ai même pas remarqué. Peu importe, je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu d'eau. Entendu, ne te force pas. Yuri se lève et se précipite hors de la salle quasiment en courant. C'était quoi ça? Elven? C'est pas moi. Ah non, ça voit ça. Elvan? Il s'est passé quelque chose à l'instant? Hein? Aucune idée. J'ai l'impression que Yuri était un peu bizarre. Alors, tu n'en sais rien? Tu ne sais rien? Désolé, il va y avoir un truc. Désolé, je ne peux pas dire le contraire. Tu t'inquiètes à son sujet? Attends, il y a eu un truc au niveau de sa tête? Oui, elle ferme les yeux. Bon. Hop, on va sauver. Hop. Parce que je sens qu'il y aura un petit truc à faire. Oh non, pas vraiment. Je m'assurais juste que tu ne lui avais rien fait. Non, j'ai rien fait. Oh. Ne panique pas, je te crois, Andouille. Yuri fait ça de temps en temps, donc rien d'alarmant. D'accord, si tu le dis. J'ai pas fait une voix assez féminine. Dans tous les cas, et si nous commencions à partager nos poèmes? Hein? On ne devrait pas attendre Yuri? Eh bien, elle va peut-être en avoir pour un bout de temps, alors j'ai jugé bon de commencer sans elle. Cela te va? Oui, je ne faisais que demander. Je me lève, je note dans un coin de ma tête l'endroit où je me suis arrêté, puis je glisse le livre dans mon sac. À qui devrais-je montrer mon poème en premier?
Bon. Tu préfères faire la voix de Natsuki ou de Monica? Alors... Ça va me faire une On fait un- pause. Waouh. Oh, vas-y, je te fais plaisir, Natsuki. Ah non, en fait, les deux, non, c'est bon. Les deux me font Ah, une c'est vrai. pause. Ah oui, Laquelle, en fait, c'est vrai. laquelle tu préfères faire en premier? Celle où je galère le plus ou le moins en premier? Comme tu préfères. C'est toi qui vas Tiens, je parler. vais faire un pouf pouf. Ce sera à toi que je vais prendre au bout de 3. 1, 2, 3. Monica. Ok. Je devrais commencer avec Monica. Hier, elle semblait impatiente de lire mon poème. Et je veux qu'elle sache... Putain. Mon regard s'est fixé à un endroit, bref. Sache que j'y ai mis du mien. Bonjour, Elven. Ah, trompé de voix. Attends, j'aère juste un petit peu. Là. Bonjour, Elven. Tu t'amuses bien pour l'instant? Attends, je suis désolé, je suis un peu bouleversé, mais pourquoi bonjour? C'est vrai. Problème là. Ah, Je oui. suis bugué, attends. Bien, je suis ravi de l'entendre. Au fait, puisque tu es nouveau, si tu as des suggestions pour le club, comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir... Oh. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer. Je préfère bien mieux me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y être habitué. Tiens, d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? Non. C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. Attends, il dit vraiment ça en plus? Il dit pas le nom, mais... Non, le texte. Ne t'en fais pas, Elven. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. Beau travail, Elven. J'étais très surprise en le lisant. C'est très métaphorique. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'attendais pas à ce que tu écrives quelque chose de si profond. J'imagine que je t'ai sous-estimé. Oh, sympa. J'allais faire la voix du riz, me demande pas pourquoi. C'est plus facile pour moi de faire en sorte qu'on en attende peu de moi. Comme ça, quand je fais des efforts, ça se voit vraiment. Je suis vraiment désolé, mais j'arrive vraiment pas à regarder le voix. Elle est super, ta voix de Monica, t'inquiète pas. Merci. Bon, par contre, la voix de Natsuki... Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, sérieusement? C'est très bien, Tu es un petit malin, hein? Eh bien, de toute manière, je suppose que ça a marché. Tu es au courant que Yuri aime ce style d'écriture, pas vrai? Ah, oui, on sait ce qu'on a fait exprès. Un écrit qui est rempli d'imagerie et de symbolisme. Parfois, j'ai l'impression que l'esprit de Yuri se détache entièrement de la réalité. Semble. Je ne dis pas ça comme si c'était une mauvaise chose, par contre. Mais de temps à autre, j'ai l'impression qu'elle s'isole complètement et rejette le monde. Elle passe tant de temps dans sa propre tête que c'est probablement un endroit bien plus intéressant pour elle. Mais c'est aussi pour cela qu'elle est si heureuse quand tu la traites avec beaucoup de gentillesse. Je ne pense pas qu'elle soit habituée à ce genre de comportement. Elle doit être en manque d'interaction sociale, alors ne la blâme pas si elle me répond un peu violemment. Comme tout à l'heure. Je pense que lorsqu'elle est trop stimulée, elle finit par s'éclipser et chercher à être seule. J'ai oublié de faire la voix. Soudain, la porte s'ouvre. Yuri! Oh merde, je croyais être tranquille, moi. Me revoilà. J'ai manqué quelque chose? Pas vraiment. Oh la salope. En fait, nous avons commencé à partager nos pubs entre nous. Oh la salope. Hein? Déjà? Je suis désolé d'être en retard. Inutile de t'excuser. Nous avons encore largement le temps, donc je suis plus qu'heureuse que tu aies pris tout le temps qu'il te fallait. D'accord. Merci Monica. Je suppose que je devrais aller chercher mon poème maintenant. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne. Oh si, Tu sens ma regarde ton corps, wow, wow.
Tu sembles assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien... Eh bien, merde, c'est parce que je on dois fait le tous les deux paraître. l'erreur. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Oh là, oh, qu'est-ce que ça cache ça? Je vois... Le mec il voit des défauts partout. Je vois. Ah non, mais ce jeu est un défaut. Bien, dans ce cas, disons-le. Ah, C'est moi, ça. Oui, c'est toi. Vas-y. Trou dans le mur. Mais Avec la voix de Monica, s'il te plaît. trou dans le mur. Mais il ne me regardait pas. Confuse, je regarde frénétiquement tout autour de moi. Mais mes yeux brûlés ne peuvent plus voir la couleur. Y a-t-il d'autres personnes dans cette pièce? Sont-ils en train de parler? Ou ne sont-ils que des poèmes sur de simples feuilles? Le son des griffonnages effrénés sur mes oreilles. La pièce commence à se froisser, à se refermer sur moi. L'air que je respire se dissipe avant qu'il n'atteigne mes poumons. Je panique. Il doit y avoir une sortie. C'est juste là. Il est juste là. Avalant mes peurs, je brandis mon stylo et je combats cette créature. Il invente une histoire, super. On est d'accord que là on galère tous les deux à... Oui, ouais, non, Hunter. Hunter, espace Hunter. Ah, clique molette. Ah, enfin. Je crois que c'est face en plus. Mais laissez-moi partir. Ah, moi, j'ai réussi. Et t'as fait quoi, mon dieu? J'ai enchaîné clic droit, clic gauche, espace. J'arrête pas de faire ça et ça fonctionne pas du tout. Enchaîne clic droit, là. Mais laissez-moi partir, mon dieu. Je pense que les poèmes bug parce que du coup, vu que c'est traduit du français, c'est un autre fichier qui l'importe et du coup, bah, il a dû avoir du mal pour le changement de texte. Mais laissez-moi partir. Je suis en train de regarder ton stream du coup. Mais laissez-moi. Ah, tu galères vraiment. Enchaîne que des espaces ou. Depuis tout à l'heure, Clic j'arrête droit, pas de spammer espace ouais. et de clic droit. Rajoute des clics gauche, non? Oui, c'est ce que je fais. J'ai même fait des clics molettes à un moment. Je dis entrée, etc. Ça fait rien. Laissez-moi partir. Oh putain, c'est bon. Ah, oh la vache, magnifique. Wow. Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre, si on peut dire ça ainsi. Attends, mais Désolé, quoi, je ça ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. c'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. D'accord. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très... Pourquoi t'as Ah, dit d'accord? J'ai bugué en fait. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah! Eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. On va sauvegarder, on sait jamais. Il sauvegarde en permanence. Je te jure un truc. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination? Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde, parce que ça m'a fortement affecté. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin... Et voici le conseil quotidien de Monica. Ça va être drôle ça. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va sûrement rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça. Si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Écoutez. À qui devrais-je le montrer ensuite? Tu veux faire une pause?
Ah, c'est comme tu veux. Tu veux faire une pause plus longue, toi? Non, moi ça me va d'aller sur Yuri, hein, dans tous les cas. Bon, bah, vas-y, Yuri. Allez, on s'échauffe. Allez, let's Moi, je go. vais te laisser lire tranquille. Ta-da-da. Alors que Yuri lit le poème, je remarque que ses yeux brillent. Yes, giga de chat, on a réussi. Exceptionnel. Hein? De quoi? Attends, je regarde le temps qui reste. C'est bien ce qui me semblait. Alors, salut à tous. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. On va s'arrêter ici. Comme ça, vous serez obligé de venir voir ce qui se passe avec Yuri. Haha. Voilà comment on oblige les gens à venir voir la prochaine vidéo. T'as vu, c'est comme ça qu'on fait, Reda, souviens-toi. Inspire-toi des meilleurs. Moi, en l'occurrence. Bref. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. C'était Elven avec Reda. Ciao.